La Pologne a pris le 1er juillet 2011 la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois, avec un programme ambitieux et un enthousiasme non fin. À quelques jours de la fin officielle de cette présidence, nous rencontrons Jakub Iwaniuk, journaliste indépendant, spécialiste des questions européennes, qui avait suivi pour les Échos de Pologne et d'autres médias européens cette présidence pendant 6 mois. La Pologne avait un programme ambitieux pour cette présidence européenne. D'après vous, a-t-elle réussi à maintenir le rythme, à la fois sur le fond et sur la forme, du début jusqu'à la fin ? Alors tout d'abord, il faut préciser quelque chose, c'est que cette présidence s'est exercée dans un contexte particulièrement difficile. La crise de la zone euro et de la dette souveraine a monopolisé en fait la scène médiatique pendant ces 6 mois. C'est superposé à ça en plus donc la guerre en Libye et le printemps arabe, qui donnait un contexte justement particulièrement tendu. Dans ce contexte, il faut juste constater que les Polonais s'en sont pas si mal sortis que ça. Si on devait résumer cette présidence en une phrase, on pourrait dire que finalement, les Polonais ont obtenu autant que possible, autant qu'ils pouvaient, compte tenu de ce contexte difficile. Ils se sont bien fondus dans ce rôle de médiateur et ils avaient effectivement beaucoup d'ambition. Les commentaires qui tombaient au tout début de cette présidence, c'est que même les Polonais allaient au-delà de leur rôle. C'est-à-dire cette présidence a commencé finalement de manière très hyperactive. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, ils se sont fixés beaucoup d'ambition sur le fond. Et comme d'habitude, quand on se fixe beaucoup d'ambition, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Quel dossier la Pologne a fait le plus avancer, d'après vous ? Il y a eu effectivement quelques véritables succès de cette présidence. Je citerai juste 3 exemples. Donc le six-pack, qui est une batterie de mesures en fait, qui vise à accroître la discipline budgétaire des États membres de l'Union européenne et qui a été perçu en fait, comme le premier remède crédible à la crise actuelle de la zone euro. C'était un dossier dont les négociations ont commencé avant la présidence polonaise, mais qui méritait... qui nécessitait de grandes capacités et de grosses subtilités en matière de négociation pour réussir à le finir. Et je pense que ça, on peut vraiment le mettre au compte de la présidence. Un deuxième succès majeur, c'est un compromis trouvé sur la question du brevet européen. Ça, c'était une question qui était sur la table des négociations à Bruxelles depuis près de 30 ans. Et les entrepreneurs européens, que ce soit les PME ou les grandes entreprises, attendaient beaucoup de ce dossier. Et les Polonais ont réussi à trouver un accord dessus. Enfin, 3e exemple, sur les négociations budgétaires, sans entrer dans les détails, mais aussi bien sur la négociation donc, du budget européen pour l'année 2012 que pour celui à long terme jusqu'à 2020, les Polonais ont réussi à faire avancer les négociations de manière très positive. À Bruxelles, on disait même qu'ils ont réussi sur ce dossier quelque chose que la présidence belge, il y a 1 an, n'avait pas réussi. Ce qui est un compliment de taille parce que les Belges sont particulièrement bons en négociation européenne. Et quels sont les échecs, d'après vous, de cette présidence ? Je citerai 2 exemples. Tout d'abord, effectivement, un des rendez-vous diplomatiques majeurs de la présidence polonaise, qui était le sommet du partenariat oriental. C'est-à-dire cette initiative qui vise à développer les coopérations entre l'Union européenne et ses voisins de l'Est. Les Polonais avaient fixé de grandes ambitions à ce sommet, et effectivement, il a un petit peu accouché d'une souris. Pourquoi ? D'une part, parce que donc, ses principaux partenaires de l'Est ne faisaient pas énormément d'efforts en fait, pour se rapprocher de l'Union européenne. La crise politique en Ukraine, notamment, avec l'affaire Tymoshenko, les Biélorusses qui ont boycotté le sommet. Donc, malgré en fait, les ambitions qu'avait fixées la Pologne, il faut être 2 pour danser le tango. Et il était difficile justement de reprocher aux Polonais le fait que les principaux partenaires ont mis assez peu de bonne volonté. Deuxièmement, dans un contexte justement, donc, comme je disais tout à l'heure, de crise économique où tout le monde serre les robinets du budget, il y avait un certain désintérêt en fait de l'Europe de l'Ouest pour cette initiative également. L'Europe de l'Ouest ne voulait pas s'engager pour un élargissement, ou ne serait-ce que pour des promesses d'élargissement à l'Est, ce à quoi les Polonais tenaient beaucoup. Donc voilà, donc à mettre aussi au compte de la crise cet échec. Le deuxième point que je dirais, c'est tout ce qui concerne en fait la politique climatique de l'Union européenne. Il faut dire que cette présidence avait particulièrement mal commencé parce qu'une semaine avant le début de la présidence, quelques temps avant le début de la présidence, la Pologne a mis son veto européen à toute ambition européenne supplémentaire en matière de réduction de CO2.
Ensuite, la Pologne a dû mener les négociations compte tenu de la conférence sur le climat de Durban, conférence mondiale sur le climat, qui s'est tenue début décembre en Afrique du Sud. Les échos qu'on en a, c'est que les Polonais n'ont pas été de très bons négociateurs là-bas et que heureusement que la Commission européenne était là finalement pour sauver un petit peu la face de l'Union. Mais grosso modo, les Polonais sont bien fait critiquer sur ces affaires climatiques. Votre regard sur cette présidence est globalement positif. Pourtant, certains médias, dont le quotidien Rzeczpospolita, qualifient cette présidence d'une présidence de façade. Que trouvez-vous à répondre à cela? Et d'après vous, quelles sont les motivations pour une telle qualification? Le fait que Rzeczpospolita, qui est un quotidien profondément conservateur, critique finalement la politique d'un gouvernement libéral, ça ne m'étonne pas, elle est dans son rôle. Ceci dit, je ne partage pas du tout l'analyse qui consiste à dire que c'était une présidence de façade. Bien au contraire, je trouve que sur la scène médiatique, cette présidence a très peu existé. Et c'est normal parce que ce n'est absolument pas son rôle. Je vous défie de me montrer de nombreuses unes de journaux qui soient polonais ou européens qui ont titré sur la présidence polonaise. Depuis le traité de Lisbonne, le rôle d'une présidence n'est plus justement un rôle de représentation, c'est un rôle de travail en coulisses. C'est-à-dire que c'est finalement dans les couloirs bruxellois que s'exerce ce rôle à part entière. Et ce rôle de négociateur en coulisses, les Polonais l'ont très bien mené. Après 6 mois d'exercice de cette présidence, d'après vous, l'image de la Pologne a-t-elle changé auprès des leaders européens et des sociétés civiles européennes? Incontestablement. Je reviens à peine de Bruxelles et de Strasbourg, où j'ai entendu des échos extrêmement positifs sur la présidence polonaise et sur la Pologne de manière générale. D'ailleurs, des échos qui font une certaine, on va dire, unanimité droite-gauche entre les socialistes et le Parti populaire européen. Donc effectivement, les Polonais ont fait preuve d'un enthousiasme assez important qui a énormément contrasté en fait dans cette époque où un peu le scepticisme s'installe, où les doutes vis-à-vis de la construction européenne sont assez généralisés. Donc dans cette période de crise où on entend de plus en plus d'hommes politiques finalement européens faire porter à l'Europe finalement le chapeau de la crise, les Polonais, eux, ont véhiculé ce message que, au contraire, la solution à la crise passe par plus d'Europe et par plus d'intégration communautaire. Et ça, à Bruxelles aussi bien qu'à Strasbourg, donc dans les capitales européennes, c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié. Et donc effectivement, les Polonais maintenant, grâce à cette présidence, ont hérité finalement de l'image d'un peuple très pro-européen, qui contraste énormément avec la triste époque des frères Kaczynski, qui avaient, à peine la Pologne rentrée dans l'Union européenne à l'époque, traumatisé Bruxelles par justement un euroscepticisme assez conséquent. Donc on peut dire aujourd'hui que finalement, l'époque des frères Kaczynski est loin derrière nous. Merci beaucoup, Jakub Iwaniuk. Il me reste à vous rappeler que les Échos de Pologne ont publié un dossier sur la présidence et les institutions européennes dans leur numéro du mois de juillet 2011. Tout renseignement et abonnement sur le site des Échos de Pologne, www.echo.pl.